Qui commence bien, s'achève bien, dit-on. La clôture solennelle de la 12e session de la conférence des gouverneurs à Colosi par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été marquée par une voix, celle de Jean-Jacques Purusi Sadiki, gouverneur du Sud Kivu. Face aux atrocités vécues dans les zones occupées de l'Est de la République démocratique du Congo, le gouverneur n'a pas mâché ses mots. Jean-Jacques Purusi Sadiki a exprimé son inquiétude profonde pour la sécurité de ses administrés et affirmé sa volonté d'alerter la Cour pénale internationale pour que justice soit faite. Grave pillage, vous avez entendu qu'ils ont pillé les mines de Twangiza, la seule mine industrielle que nous avions. Elle est en pleine production et la production de l'or, de la cassiterie de coltan sont en train d'être emportés vers leurs parrains, à leur maison mère au Rwanda. Et donc nous savons qu'il y a des graves pillages qui sont en train de se faire à Walungu, notamment à Tubimbi, à Kadembo. Ce sont des sites où nous avons délogé des Chinois qui nous avons fait arrêter à Bukavu. Et voilà qu'aujourd'hui, ces Chinois ont été sortis des prisons et ramenés dans les mêmes sites à Walungu jusqu'à Twangiza là-bas pour continuer à piller systématiquement. Et cet argent, y compris les taxes qui sont pillées. Nous, ceux que nous avons suivis savaient quand même qu'on avait initié un certain nombre de projets. Et parmi ces projets, il y avait des routes, les taxes, aider à payer les salaires, aider à payer les routes, à financer la construction des routes. Nous avions déjà beaucoup de taxes, mais tous ces matériaux ont été pillés. La Bralima a été systématiquement pillée. Maintenant, l'usine de thé de l'Emer à Calais a été pillée. Et à part ça, il y a des taxes qui sont en train d'être emportées vers les banques rwandaises à Kamembe. Et donc tout ça, c'est une économie de crime, une économie de pillage systématique. Vous voyez que tout l'argent qu'ils sont en train de piller, ils amènent ça où? Ils investissent où? Qui a déjà vu un quelconque projet là-bas? Ils amènent ça au Rwanda. A-t-il martelé, appelant à la résilience du peuple congolais. Soutenant fermement la diplomatie offensive du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chef de l'exécutif provincial a lancé un message d'espoir en faveur de la paix dans la région des Grands Lacs. Pour cet expert des droits humains, c'est par un dialogue franc, une justice réparatrice et la coopération que l'avenir se bâtira. Jean-Jacques Purusi Sadiki reste convaincu que c'est à travers un accord de paix gagnant-gagnant qu'une stabilité pourra provenir, soulignant que les peuples des deux pays ont besoin l'un de l'autre pour vivre en paix durablement. Dans ce contexte de guerre, le gouverneur n'a pas oublié l'essentiel qui est le développement. Et c'est avec cette vision qu'il a salué le lancement par le chef de l'État du programme national de lutte contre le VIH-Sida chez les enfants, rappelant que la santé, même en temps de crise, reste un pilier de la cohésion et de l'avenir des provinces.